Vous n'avez toujours pas réglé votre dette, votre créancier estime que la phase amiable a échoué, et décide de passer à l'étape du recouvrement judiciaire. Qu'est-ce que le recouvrement judiciaire? Le recouvrement judiciaire consiste à obtenir d'un juge un titre exécutoire. Avec ce titre exécutoire, par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, votre créancier pourra vous contraindre au paiement de la dette. L'injonction de payer. Il s'agit d'une procédure simplifiée, qui peut être engagée pour n'importe quel montant dans l'un des cas suivants. La créance est issue d'un contrat, il peut s'agir par exemple d'un crédit à la consommation ou d'un découvert bancaire. La créance est issue d'une lettre de change, d'un billet à ordre ou de l'acceptation d'une cession de créance professionnelle. Cette procédure présente la particularité d'être rapide et non contradictoire. Le juge prend une décision en fonction des seuls éléments fournis par votre créancier. S'il estime la requête justifiée, le juge rend une ordonnance d'injonction de payer. Un commissaire de justice doit ensuite vous signifier l'ordonnance dans les 6 mois suivant sa délivrance. À réception de la signification, vous disposez d'un délai d'1 mois pour faire opposition. L'assignation en paiement. L'assignation en paiement est une procédure de recouvrement judiciaire dite classique. Contrairement à la procédure d'injonction de payer, il s'agit d'un véritable procès. Le juge ne prend pas uniquement en considération les seuls éléments fournis par votre créancier, mais vous laisse également la possibilité de faire valoir vos arguments. À l'issue du procès, vous pouvez être condamné à rembourser les sommes dues, assorties éventuellement d'intérêts moratoires. Si malgré votre condamnation vous refusez toujours de régler, vous pouvez faire l'objet de mesures d'exécution forcée.